En principe, lorsque le président a parlé, personne ne peut la faire, enfin, c'est dans les comme différentes tasses. On brise des tabous. Hein? On brise des tabous. D'accord. Il faut bien noter que tu es coutumier du fait. Briser les tabous. Je vais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir associé. Si probablement je suis le voisin le moins éloigné, donc plus facile d'accès. On voit les amis venus d'Abuja et d'Abidjan, je trouve que calvaire ne fut pas un calvaire du tout, au contraire, c'est avec cette étudiante. Mesdames et messieurs, tout protocole respecté, moi je préfère cette formule à celle de David qui préfère le faire sans protocole du tout. Quelle stratégie pour une démocratie ouest-africaine consolidée? C'est autour de ce thème que nous nous réunissons aujourd'hui. C'est qu'en effet, nous ne sommes pas satisfaits des démocraties telles qu'elles se développent dans nos pays ouest-africains ces dernières années. Évidemment, David a été plus exhaustif chez moi, en énonçant un certain nombre de facteurs explicatifs. Mais il n'en demeure pas moins que le principal mal dont souffrent nos pays, c'est le désir de certains gouvernants de s'éterniser au pouvoir. Ce mal est récurrent davantage dans les pays francophones que dans les pays anglophones, où la limitation du type des mandats semble plus internalisée et plus intériorisée. Nous sommes contemporains d'une époque où la démocratie comme mode d'organisation de nos États et surtout de nos sociétés ne fait pas encore l'unanimité ni au sein de nos élites intellectuelles, encore moins au sein de nos élites politiques. Au sein de nos élites intellectuelles, au jour d'aujourd'hui, il est aisé de constater qu'il y a contre la démocratie au moins deux courants contestataires. Le premier, ce que j'appelle la soft contestation, et le second, la hard. Le premier est animé pour l'essentiel par les historiens et les socio-anthropologues, qui ne contestent pas en soi la démocratisation de nos sociétés, mais ils en contestent ce qu'ils appellent, je cite, l'exportation inappropriée du modèle occidental libéral et de ses dérives. Fin de citation. Mais à force de proposer des modèles d'inspiration africaine successives, on finit par vider la démocratie de son contenu. Mais le second courant contestataire, par contre, animé pour l'essentiel par les économistes et certains juristes publicistes, estime que jamais dans l'histoire de l'humanité, la démocratie n'a précédé le développement. Au contraire, pour eux, il faut d'abord travailler à développer nos États et ensuite seulement satisfaire les revendications démocratiques. Ce sont les vrais ennemis et fossoyeurs de la démocratie et ils sont présents partout autour des chefs d'État. Entre ces deux courants, certains gouvernants trouvent une source inépuisable d'arguments pour tordre le cou au désir démocratique de leur peuple. C'est dans ce contexte que les amoureux et les passionnés de la démocratie, comme nous tous ici pouvons modestement nous définir, nous cherchons les voies et moyens de parvenir à une démocratie consolidée dans notre sous-région, l'Afrique occidentale. Alors, je nous souhaite la perspicacité nécessaire pour trouver les solutions les plus adaptées qui puissent être acceptées de tous sans heurts ni violence.
afin que les futures générations ne soient composées que des amoureux de la démocratie. C'est sans doute là notre mission générationnelle. François Fanon ne disait-il pas que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir? Je vous remercie.